Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va te parler de la conférence de la PS5 qui s'est passée le 11 juin 2020 et qui était vraiment qui était incroyable. Et on va parler alors des jeux qui ont été annoncés sur PS5 et aussi de la console avec des théories que j'ai trouvées moi-même. Je sais pas si ça a été déjà trouvé, mais personnellement je les ai trouvées quand j'ai vu la conférence en direct. Premier jeu et pas des moindres, c'est GTA V sur PS5 c'est assez fou quand même, hein, parce que quand on a vu le logo de Rockstar, je me suis tout de suite imaginé un Red Dead 1 remasterisé sur PS5, alors que pas du tout. GTA V arrive sur PS5, alors il a 3 générations différentes ce jeu, du coup maintenant la PS3, la PS4 et la PS5. PS4, aussi les Xbox et PC quoi. C'est les générations quoi. Et c'est assez fou quand même, un jeu de 2013 peut autant se renouveler jusqu'à une console de 2020 quoi. Je trouve ça fou et le jeu je pense qu'il mérite parce qu'il est vraiment très incroyable. Alors on passe tout de suite sur Spider-Man PS5, je pense que c'est un nouveau épisode. Alors ce jeu, un jeu Spider-Man qui a beaucoup cartonné sur PS4 parce que c'est une exclusivité. Sur PS5, ça retrace un nouveau personnage et le jeu il a vraiment l'air très très cool. Les graphismes sont incroyables. Après c'est un jeu PS5, c'est assez normal, mais les graphismes sont assez folles pour un Spider-Man en fait. Et on a tous hâte de l'avoir entre nos mains parce que rien que les graphismes sont folles, un peu comme tous les jeux, comme tous les nouveaux jeux qui sont annoncés sur PS5. Et c'est vrai que ça a été un gros carton sur PS4. On passe tout de suite sur Gran Turismo 7. Alors si je me trompe pas, oui c'est Gran Turismo 7. Alors le jeu il est oufissime, les graphismes sont incroyables. Même pour de la PS5, c'est incroyable. Alors ça c'est une phase de gameplay. Alors tous les Gran Turismo sur les autres consoles étaient incroyables pour leur console. Sur PS3, sur PS2 c'était fou. Et après il faut voir si le gameplay et le contenu est là. On passe tout de suite au nouveau Ratchet & Clank qui se nomme Rift Apart. Ratchet & Clank Rift Apart. Alors on peut voir qu'il n'y a aucun temps de chargement grâce à l'ultra rapide SSD de la Play, que quand Ratchet voyage entre les dimensions, ça a l'air d'être des dimensions, et il n'y a aucun temps de chargement, c'est fou. Et même pour un jeu cartoon, le jeu il est vraiment beau, le ray tracing est ultra bien exploité. Et franchement ce jeu vend clairement du rêve, hein, avec zéro temps de chargement, c'est vraiment fou. Après il faut voir pour le gameplay, mais ça a l'air d'être du Ratchet & Clank basique, hein. On peut faire esquiver comme ça, on peut loquer et tirer, hein. Mais ouais, il a vraiment quelque chose de spécial et avec les performances de la PS5, ça peut vraiment donner un truc lourd. On passe maintenant à Astro's Playroom. Alors ce jeu c'est un peu le Mario-like de la PlayStation. Alors il y avait sur le PSVR, sur PlayStation 4. Alors là ça va être un jeu gratuit offert par la Play. Il n'y aura pas besoin de PlayStation Plus ou quoi que ce soit. Alors il y aura peut-être, si ce jeu était sur la VR de la PS4 avant, peut-être il y aura une PSVR 2 du coup, vu que de base c'est sur VR. Après on sait pas, hein, peut-être ça n'a pas été dit que ça sera sur VR, du coup on sait pas. Mais en tout cas on peut voir que ce jeu exploite plutôt bien les capacités de la manette en tout cas. Pas trop de la console, hein, parce que ça peut très bien tourner sur PS4, hein, mais après ça dépend des temps de chargement et du SSD. Bon, c'est un petit jeu très sympa. Le jeu il a l'air vraiment cool si t'as un peu de temps libre et si tu veux t'amuser pour voilà comme ça, et c'est le jeu parfait, hein, c'est un peu un jeu indé à peu près. Mais Astro's Playroom, très content qu'il soit annoncé, même si j'y ai pas joué sur PS4 un peu, mais pas beaucoup. Et ça fait toujours plaisir. Durant cette conférence, il y a eu aussi Resident Evil 8 Village, il y a eu beaucoup de rumeurs sur un Resident Evil 8 Village, il y a le même nom. Et il a été annoncé, alors ça prouve à quel point cette conférence est folle quoi. Et c'est vrai que l'environnement a l'air très, très flippante et stressante, un peu comme tous les Resident Evil, mais il y a un petit truc en plus avec
les graphismes de la PS5. Alors, que dire de ce jeu? C'est que il a l'air vraiment fou, parce que aussi les anciens Resident Evil, enfin, les Resident Evil PS1 étaient vraiment cool. Les PS2 un peu moins, les PS3 j'ai pas beaucoup testé pour donner un avis subjectif, mais PS4 incroyable. Il y a eu quand même un énorme trou, mais j'espère que ce Resident Evil va être fou, parce que en tout cas c'est à la première personne, ça va, parce que ça améliore l'immersion, parce que c'est vrai qu'à la troisième personne, bah voilà quoi. Mais il a l'air vraiment fou quoi, avec les loups-garous. Le voici, il est là les gens. Le prochain Horizon Forbidden West. Alors c'était incroyable. Personne s'y attendait, c'était fou à tout. C'était la toute dernière annonce. Et franchement, bah, le meilleur pour la fin quoi. Et cette expression vaut bien le coup là. Et ce jeu, il était déjà fou sur PS4. Il était un peu éclipsé par Zelda Breath of the Wild qui est sorti quelques jours après, hein, je crois. Hein. Et 15 jours, je crois. Et enfin, c'était un chef-d'œuvre sur PS4, vraiment un chef-d'œuvre. On espère que Breath of the Wild 2 va pas trop l'éclipser non plus, parce qu'il y a une énorme hype dessus, même s'il n'y a pas de date de sortie, contrairement à Horizon. Enfin, une date de sortie approximative, hein, c'est une année. On peut voir que le jeu est sublime. Il est sublime avec la SSD de la PS5, ça peut être fou, il n'y aura pas de temps de chargement, les graphismes sont sublimes, on peut voir un univers marin incroyable. Ils ont quand même un peu réussi à diversifier un peu les environnements. Et aussi à la fin on peut voir une petite inscription chinoise, je suppose, parce qu'après il y a un dragon chinois, du coup je suppose que c'est chinois, attention. Mais ouais, ça vend vraiment du lourd. Hein. Ce jeu, c'est un peu la licence phare de PlayStation, alors qu'il n'y a eu qu'un seul épisode dans la licence. Hein. Rendez-vous compte qu'avec qu'un seul épisode, il a réussi à se prendre une place dans les meilleures exclusivités PlayStation. C'est fou. On l'attend tous et franchement, meilleur pour la fin, quoi. Incroyable. J'ai pas parlé de Project Tatia, qui est un jeu développé par Square Enix. Au début, quand j'ai vu le logo de Square Enix, j'ai tout de suite imaginé un nouveau Final Fantasy, mais non. Mais le jeu, il a vraiment l'air cool et j'attends de voir ce qu'il a dans le ventre. Je n'ai pas non plus parlé de Sackboy Big Adventure, qui est un jeu Sackboy, qui est le protagoniste principal de Little Big Planet, qui a l'air, c'est un jeu de plateforme quoi, il est assez cool, il me fait penser au jeu qu'il y avait sur PS Vita, mais ouais, c'est toujours cool. Je n'ai pas non plus parlé de Ghostwire Tokyo, qui a été... il y a eu un petit teaser il y a longtemps sur ça, mais qui a été enfin annoncé. Et, le jeu il a l'air cool, franchement, ça a tester quoi. Je n'ai pas non plus et surtout pas parlé de Hitman 3. Alors j'ai beaucoup joué à la licence d'Hitman et c'est très cool et on attend tous de l'avoir entre nos mains. On n'a pas non plus parlé de Demon's Souls, qui est le avant Dark Souls. Hein. C'était un Dark Souls-like qui était sorti avant Dark Souls. Le jeu il était cool, hein. C'est cool qu'ils revivent la licence, car elle était vraiment cool. Alors c'est un Demon's Souls remasterisé sur PS5, parce que c'est quasiment exactement le même trailer que sur celui de PS3. Et c'est cool qu'ils refassent vivre la licence comme ça. On passe à ma plus grosse théorie que je viens de remarquer. Alors j'ai vu passer nulle part sur internet. Alors si vous regardez bien la fin du trailer de Spider-Man PS5, regardez maintenant. Et oui, ça sort, un jeu exclusivement PS5, attention, exclusif PS5, sort en holiday 2020, c'est-à-dire les vacances d'été de 2020. Or, on ne sait pas encore la date de sortie de la PS5, mais ça traîne, les rumeurs disent entre novembre, mais vu qu'un jeu spécialement conçu pour la PS5 sort en été 2020, c'est bizarre, vous voyez.
Je suis peut-être le seul à me dire ça. J'ai peut-être oublié une information et du coup toute ma théorie tombe à l'eau. Mais je trouve ça assez étrange et je voulais vous faire part de ça. Ce que je sous-entends dire, c'est que peut-être la PS5 va sortir en été 2020. On passe au trailer de la PS5. Alors on va s'intéresser un peu de la fiche technique de la PS5 au lieu du visuel. Le visuel, on va en parler après. Alors la fiche technique, on va la comparer avec la PS4. Il y aura une photo maintenant d'un comparatif entre la PS5 et la PS4. Alors on peut constater qu'elle a le plus du double partout. Elle a un meilleur CPU, un meilleur GPU, un meilleur surtout. Memory giga de RAM, elle a le double. Elle a par contre le stockage est de 825 Go. Et c'est quand même un peu voilà quoi. C'est moyen parce que un 1000 Go ça serait bien mieux. Sinon ouais, on peut voir la puissance de la PS5, même si je pense que la Xbox One X, la Xbox Series X pardon, surpasse un tout petit peu la PS5, mais ça sera plus facile aux éditeurs de faire des jeux sur PS5 au lieu de sur Xbox Series X. Alors la PS5 a beaucoup départagé les fans. Il y a eu ceux qui ont surkiffé la PS5 et ceux qui l'ont pas bien aimé. Alors moi au premier coup d'œil, je l'ai pas trop aimé, mais en la regardant bien, je l'ai trouvée assez belle quand même. Elle est assez stylée, futuriste. J'ai juste peur du plastique parce que j'ai peur qu'elle soit pas assez, que le plastique soit pas assez résistant pour la mettre au sol. Mais vu qu'il y a eu des photos avec la PS5 horizontale, du coup ça devra aller. Alors il y a deux versions de la PS5. Il y a la version digitale où vous pourrez acheter vos jeux en dématérialisé, mais vous pourrez pas mettre de CD dedans, donc des jeux. Et il y aura aussi la PS5 normale où vous pouvez acheter des jeux en mode CD et en mode dématérialisé. Je crois que c'est 50 € de moins. Il y a eu des petites leaks sur le prix. C'est 50 € de moins. Alors ils ont aussi annoncé des casques, une télécommande des casques et un station de charge pour les manettes. Alors je sais pas si ça sera inclus dans le pack, mais si ça sera inclus, ça sera minimum 200 € plus que le prix de base. Du coup, ça serait bien qu'ils fassent, si c'est inclus, qu'ils séparent un peu, vous voyez. Et du coup, voilà, je trouve la DualSense, je la trouve cool. J'espère qu'on aura les sensations de... Enfin, j'espère qu'ils nous ont vraiment... qu'ils nous ont pas menti sur les gâchettes. J'espère qu'il y aura une bonne sensation. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, c'est un peu un débrief personnel de la conférence de la PS5 qu'ils ont faite. Et franchement j'ai trouvé incroyable, je pense que c'est vraiment historique. Et j'espère que ça vous a plu aussi, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé. Bye tout le monde.